c'est parce que tu es grand, infiniment grand, incompréhensible, invisible, inatteignable dans ton infinité. Seigneur, ce que tu es vraiment dans toute la nature, de toute ta nature, nous dépasse entièrement. Tu ne nous appelles pas à comprendre pleinement Dieu, comment des êtres finis pourraient oser prétendre pleinement connaître l'Éternel. Mais Seigneur, tu nous appelles à te connaître quand même vraiment en Jésus-Christ, réellement en lui. Tu nous appelles à recevoir grâce sur grâce. Tu nous appelles, Seigneur, à t'adorer, à te magnifier, individuellement puis en assemblée. Je te demande une chose, Seigneur, c'est de faire en sorte que cette prédication-là et notre écoute soient comme un doux parfum pour toi ce matin. Parce que tu es plus digne que ce qu'une bouche humaine peut dire quand elle le dit le mieux. Et tu es digne, Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi. Parle-nous par ta parole. Que ton esprit applique à nos cœurs ta parole. On vit dans des situations tous différentes, mais on est tous ton peuple, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Sanctifie nos cœurs par ta parole. Glorifie ton nom. Ici, dès maintenant, on te le demande, Seigneur, pour ta gloire, pour notre plaisir en toi. On t'en supplie dans le nom de Jésus. Que ton esprit nous accompagne. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans le psaume 95. C'est là qu'on va passer la prédication, le psaume 95. Habituellement, quand je vous prêche de l'Ancien Testament, j'utilise la version de la Nouvelle Édition de Genève. C'est la Bible qu'on fait la lecture biblique aussi. Mais aujourd'hui, je vais utiliser la Darby, mais qui est presque pareille. Certaines phrases vont changer, mais il y avait des traductions de mots qu'en étudiant, je voyais qu'elles étaient un peu plus à propos. Donc, j'ai décidé de prêcher à partir de celle-là. Donc, le psaume 95. Mais avant de le lire, aujourd'hui, on continue notre série sur la doctrine de l'Église qu'on a commencé il y a quelques années. On avait fait une pause en mars à cause de la pandémie et tout ça. Puis en revenant, comme je vous avais expliqué, j'avais vraiment à cœur de parler d'une manière indéterminée sur un livre que je suis en train d'écrire qui était Expérimenter Dieu, donc faire des messages là-dessus. Mais avec le temps de vacances, dans la prière, vous savez que ce que je vous avais dit il y a 2 ans, c'est qu'on ne veut pas faire l'Église comme qu'on pense qu'elle devrait être. On ne veut pas supposer comment l'épouse de Christ devrait se comporter puis comment elle devrait l'adorer. On a une Église locale, puis comme on va voir, l'Église locale, c'est une partie cruciale de la vie d'un chrétien. Mais on ne veut pas faire comme à la fin des juges, le peuple de Dieu qui faisait ce qui était bon à leurs propres yeux. Et c'était littéralement l'anarchie, autant dans l'adoration de Dieu que dans la vie personnelle des gens. Parce qu'il n'y avait pas d'autorité en ce temps-là en Israël et chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Nous, on veut que l'Église ici perdure pendant des générations, Dieu voulant, jusqu'à son retour. On veut que cette Église-ci, les chrétiens soient bâtis et qu'ils ressemblent de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. On veut que cette Église-ci proclame la beauté du Seigneur qu'on trouve dans l'Évangile puis que les cœurs soient convertis. Mais si on veut toutes ces choses-là, ce n'est pas en pensant dans notre tête comment on devrait le faire. C'est en se fiant au livre que Dieu a donné, à la seule règle de conduite que Dieu a donnée, qui est la parole de Dieu. Je vais passer plus de temps là-dessus dans le prochain message. J'ai essayé de compter, ça faisait combien de prédications. Si je compte bien, c'est la 31e sur la doctrine de l'Église. Puis quelqu'un pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire autant de prédications, autant d'années sur le sujet de l'Église locale? Puis ma réponse, c'est « Oh oui, c'est nécessaire ». Pourquoi? Je vous donne un devoir la prochaine fois que vous lisez l'Ancien Testament. À partir de Actes jusqu'à Apocalypse. Essayez de me trouver une seule épître, une seule lettre dans le tout Nouveau Testament, même 2 pages de suite, qui n'adresse pas de façon explicite ou implicite le sujet de l'Église locale. Vous n'allez pas en trouver. Pourquoi? Parce que l'Église locale est un sujet central, primordial dans le plan de Dieu, dans la vie du croyant. Vous savez, les épîtres du Nouveau Testament, les évangiles, c'est historique, puis les actes aussi, ça nous raconte ce que Jésus a fait, ça nous raconte sa venue, sa mort, sa résurrection, son ascension. Mais les épîtres, c'est là qu'on voit comment un chrétien devrait marcher. Puis, dans une des choses principales de la vie d'un croyant, on voit que c'est l'Église locale qui revient totalement, qui revient souvent, très, très souvent. Certes, à notre époque, dans notre culture individualiste, on veut, puis on n'aime pas
être redevable à une église locale. On n'aime pas se sentir obligé d'être à une église locale. On n'aime pas ça qu'on est obligé d'être aussi proche en relation d'indépendance, d'interdépendance avec des gens qui ne pensent pas toujours comme nous, qui ne nous ressemblent pas toujours, qui n'ont pas toujours tous les mêmes points d'intérêt que nous. Ça, dans notre culture à nous autres, on aime mieux se tenir loin de ce genre de réseau-là, ce genre de communauté-là. Mais en fait, si on fait ça, de rejeter l'Église locale, c'est de rejeter en fait le corps de Christ, c'est l'Église. Et on ne peut pas rejeter le corps de Christ, qui est l'Église, sans rejeter non plus la tête du corps, qui est le Christ. Si on méprise l'épouse de Dieu, qui est l'Église, est-ce qu'on pense vraiment qu'on va être à son banquet, aux noces de l'agneau, quand l'époux va enfin célébrer son mariage avec l'épouse? Quand l'époux qui est Christ va célébrer son mariage. Si on méprise l'épouse, il faut être sûr que l'époux ne voudra pas à sa table. On ne peut pas mépriser l'Église sans mépriser son sauveur, son rédempteur, son époux, son chef, sa tête. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, peu importe l'image qu'on prend l'image du berger, celui qui attaque les brebis va avoir affaire à la colère du berger. Qu'on prend l'image de l'épouse, celui qui diffame l'épouse va avoir affaire aussi à l'époux. Quand on prend l'image du temple, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Peu importe quelle image qu'on prend, c'est jamais, jamais sur une bonne voie quand on est en train de mépriser l'Église. Que ce soit l'Église, qu'on parle de tous les croyants de tous les siècles qui forment le peuple de Dieu dans les cieux et sur la terre, ou qu'on parle de sa représentation visible qui est l'Église locale, ce n'est jamais un bon commencement quand on est sur la voie de mépriser l'Église du Christ. Simplement dit, puis bibliquement parlant, il n'y a pas vraiment de véritable vie chrétienne sans Église locale. Au même titre qu'il n'y a pas vraiment de foi sans œuvre, il n'y a pas non plus... en fait, je pourrais dire ça comme ça. Il n'y a pas vraiment de vie chrétienne sans Église locale, au même titre qu'il n'y a pas vraiment de foi sans œuvre. Ce n'est pas qu'on est sauvé par nos œuvres, on est clair là-dessus, mais la vraie foi va toujours accompagner des œuvres. Ce n'est pas parce qu'on a une Église locale centrée dans notre vie qu'on a vraiment une vraie vie chrétienne, mais une vraie vie chrétienne va toujours être accompagnée d'être attachée à une Église locale, aussi imparfaite soit-elle, l'Église locale, en passant. Maintenant, on va commencer aujourd'hui dans la doctrine de l'Église un sujet particulier. Puis pour l'introduire, j'aimerais ça vous introduire aussi mon ami imaginaire qui s'appelle Marc. Mon ami imaginaire, Marc, c'est un jeune homme de 23 ans qui a grandi dans une famille chrétienne. Pour lui, d'aller au culte le dimanche matin, même les mercredis soirs, c'est une habitude, c'est une normalité. Puis il a toujours apprécié ces temps-là. Trouvez pas, il a toujours apprécié ces temps-là. Il apprenait beaucoup du prédicateur, il aimait beaucoup les louanges. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand il est entré dans la vie adulte. Vers l'âge de 23 ans, ça faisait 1 ou 2 ans que finalement, il n'aimait plus si tant que ça. C'était pas vraiment de leur faute. En fait, c'est qu'il trouvait qu'il pouvait apprendre plus en étudiant lui-même la Bible, la théologie, à partir de chez eux, puis en lisant des bouquins. Puis ses goûts musicaux avaient changé, fait que le style de l'Église, ça lui plaisait plus tant que ça. Il avait juste à se mettre un CD dans l'auto de son groupe préféré, puis il y avait la louange, puis il y avait l'étude. Fait qu'il y avait la louange puis la parole. Fait qu'il est venu à un point qu'il se demandait vraiment, c'est-tu si nécessaire que ça? Si je n'apprends pas tant que ça à l'Église, si ce n'est pas la louange que je préfère, c'est-tu nécessaire que j'y aille? Frères et sœurs, pourquoi on est rassemblés ici ce matin? Pourquoi prendre la peine de tous se réunir ensemble entre 9h et midi aujourd'hui pour chanter, pour lire, écouter la Bible, avoir des moments de silence? Pourquoi vous êtes là en train de m'écouter prêcher pendant au moins 45 minutes? Pourquoi ça? Pourquoi qu'on se rassemble de façon officielle chaque dimanche matin ou les mercredis soirs, les mardis après-midi, les jeudis soirs, les déjeuners des hommes qu'on fait des fois? Pourquoi, est-ce qu'on est rendu au point où, comme notre ami ou mon ami Marc, on se demande, est-ce que c'est vraiment, pourquoi qu'on fait ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ces choses-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste étudier la Bible par nous-mêmes, puis écouter notre groupe de musique préféré, les meilleurs prédicateurs sur Internet? Pourquoi prendre la peine de se rassembler chaque semaine? Pourquoi les chrétiens ont fait ça au travers des âges? Est-ce que vous arrivez d'avoir ce genre de questions-là? Et mon expérience, c'est que la plupart du temps, même si on n'a pas vraiment eu ce genre de questions-là, on ne pourrait pas vraiment répondre pourquoi, quand même, on se rassemble chaque dimanche matin ou chaque mercredi soir. Autrement dit, on investit du temps à part chaque semaine pour aller à des réunions officielles de notre Église locale, mais on n'a aucune idée pourquoi on fait ça. Puis rendu là, on n'est pas loin d'avoir une religion vide.
Même si c'est la seule vraie bonne religion du seul vrai Dieu, si nous, on se rend à la célébration de ce Dieu-là, sans savoir pourquoi qu'on le fait, on n'est pas loin d'être appelé une religion vide, d'être une coquille vide. Le danger qui constamment nous guette, c'est qu'on fait simplement les choses par soit habitude ou par tradition. Ou pire, parce qu'on pense qu'on peut s'acheter le salut de Dieu en faisant ça. Est-ce que la seule raison pour laquelle on se réunit ensemble est parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire? Comme on peut savoir que peut-être que ramasser des déchets, de ne pas jeter nos déchets à terre, c'est la bonne chose à faire. Est-ce que c'est simplement ça notre réponse? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à un moment? Écouter un prédicateur qui va juste remplir vos têtes d'informations? Est-ce que c'est vraiment le seul but d'être là pendant 45 minutes que moi, je bourre votre crâne d'informations? C'est-tu juste ça, une prédication? C'est-tu pour ça qu'on vient le dimanche matin? Un échange d'informations entre vous et moi. Donc, rendu là, on se trouve dans la même situation que Marc. On ne voit plus la nécessité de se réunir pour écouter une prédication parce qu'elle fait juste m'apprendre rien de nouveau. Pourquoi se réunir aussi pour chanter ensemble si les chants, ce n'est pas mon style à moi? Pourquoi j'ai parlé de tout ça? C'est que le sujet particulier qu'on commence à adresser aujourd'hui, c'est celui de l'adoration collective. Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est le but du message de ce matin, d'introduire ce sujet-là, mais on va en parler pour plusieurs messages. Mais simplement dit, c'est ce qu'on est en train de faire ou être censé de faire depuis 10 heures à matin, c'est de se déplacer afin de se réunir. Pourquoi adorer Dieu ensemble? C'est ça que je veux dire quand on parle d'adoration collective. Quand on dit adoration collective, c'est pour faire contraste avec une adoration personnelle qui est bon aussi. Tu sais, quand tu sers Dieu au travail ou que tu le loues chez toi pendant la semaine, on parle d'adoration personnelle. Mais quand tu sers Dieu avec les membres de l'Église locale puis que tu le loues avec les frères et sœurs réunis, on parle d'adoration collective. Et pourquoi c'est important d'adresser ce sujet-là? Parce que comme on va le voir, c'est une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne. Et pourtant, c'est l'une des plus négligées à notre époque. Puis là, on peut me dire, mais Vincent, de quoi tu parles, c'est négligé? Tous les chrétiens que je connais vont à l'église locale? Oui, OK, peut-être. C'est exagéré, ce n'est pas tout le monde, mais peut-être qu'ils vont tous à l'église locale. Mais est-ce que, comme j'ai dit, est-ce qu'on sait vraiment le but de pourquoi on se réunit en église locale? Pourquoi c'est pour ceux qui ont déjà une famille comme moi, le matin, le dimanche matin, c'est le 2 heures le plus intense de la semaine pour préparer toute la famille, pour finalement arriver ici un peu essoufflé, le cheveu de même, les enfants qui sont à moitié prêts. Pourquoi on fait ce rush-là? C'est pas parce que je veux acheter mon salut. C'est pas non plus parce que je vais aller me faire bourrer la tête d'informations. Il y a plus que ça. C'est pas non plus parce que je veux un spectacle. Ça ne devrait pas être ça pour vous non plus. Je crois qu'on est beaucoup à avoir, en fait, pour être sincère, une mauvaise compréhension de ce que doit être, selon Dieu, le culte collectif. La preuve, c'est que si vous allez en ville après-dîner puis que vous entendez un frère et sœur sans malice là, qui va dire « Ouais, bien, la louange ou l'adoration là, ce matin n'était pas vraiment si bonne que ça. » Comment vous allez interpréter ça, ce mot « adoration » ou « louange » ? Probablement qu'il faisait référence à la partie musicale du culte. Fait, autrement dit, on pense... En fait, je vais poser une question. Est-ce que vous croyez que la louange puis l'adoration du culte, ça se résume aux différents moments où on sort les instruments de musique? Fait que quand on parle de louange dans le culte d'adoration, c'est simplement quand il y a une guitare ou un violon, puis à part ça, c'est pas de l'adoration. Bien ça, c'est pas de voir comment le Nouveau Testament décrit le culte. Au contraire, on voit dans le Nouveau Testament que du moment qu'on arrive jusqu'au moment qu'on part, tout ce bloc-là, qu'on commence avec un saint baiser, qu'on se salue, qu'on s'exhorte avec nos dons respectifs, qu'on écoute la prédication, qu'on lit la parole, qu'on passe un moment de silence, qu'on crie de joie, qu'on pleure de tristesse, tout ce moment-là où on est supposé d'arriver puis d'être centré sur Dieu, c'est ça, tout ça, l'adoration. Dans la Bible, la prédication, ce que je suis supposé d'être en train de faire en ce moment, c'est d'adorer Dieu aussi, pas simplement de communiquer l'information à vous. Puis vous aussi en train d'écouter, puis moi en train de m'écouter parce que je le fais, ça devrait être une écoute qui adore Dieu en même temps. Comment? En ayant une vraie écoute, puis en voulant mettre à pratique ce que Dieu nous montre. Ça, c'est de l'adoration. On n'est pas juste là pour avoir de l'information, frères et sœurs. Cette manière de voir les choses, comme j'ai dit, de juste voir que les instruments, c'est une déformation de ce que c'est le culte.
Le repas du Seigneur, c'est l'adoration. L'offrande monétaire, c'est l'adoration. Les conseils qu'on peut s'entredonner, la bénédiction finale qu'on fait à la fin, tout ça fait partie de notre adoration. Toutes ces choses-là sont notre adoration et notre louange collective. La section musicale, c'est juste une partie de notre louange qui est accompagnée d'instruments. Alors, l'importance d'adresser ce sujet-là, c'est afin qu'on saisisse davantage le but ultime de nos réunions, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. C'est pourquoi mon titre, c'est « Assembler pour adorer ». Mais tout aussi important à comprendre, c'est le premier mot de mon titre. Pas juste « Assembler pour adorer », mais « Assembler pour adorer ». C'est bien beau de comprendre davantage que ça englobe l'adoration chrétienne, mais la grande différence dans l'adoration de nos églises locales, c'est justement parce qu'elle doit être faite en église. On va voir plus tard, mais on n'est pas plein de personnes qui viennent adorer individuellement selon nos préférences. Quand on se réunit en église locale, on vient adorer en église locale. Aujourd'hui, comme j'ai dit, ça va être une introduction au sujet, un peu de l'adoration en général, mais aussi, puis surtout du concept d'adoration collectif. Dans les prochains messages, on va voir des facettes de cette adoration-là. On va voir quelle place devrait avoir donc la parole de Dieu, la prière, la louange musicale. Comment on devrait faire la louange musicale? Quels devraient être nos critères pour la louange musicale? Les silences, est-ce que ça a sa place? Est-ce qu'on fait toutes les choses-là? Est-ce qu'on se demande pourquoi on les fait? Est-ce que chaque partie du culte qui est supposée d'être à l'adoration à Dieu, est-ce qu'on se demande si ça a sa place ou pas? Il faut être comme ça. Il ne faut pas prendre les choses pour acquis. On va voir dans le prochain message, mais il y a certaines personnes qui ont pris des choses pour acquis dans l'Ancien Testament par rapport à l'adoration de Dieu, puis les deux situations qu'on a, même trois, sont toutes morts. Parce qu'ils prenaient les choses pour acquis, puis ils pensaient que juste d'avoir une bonne volonté, c'était suffisant. Pour Dieu, l'adoration est précieuse, parce que sa gloire y est liée, puis il ne va pas laisser qu'on le fasse de la façon qu'on pense dans notre tête. Donc, quelle place a la parole de Dieu? On va voir ça au prochain message, probablement. Donc, je vous avais fait tourner dans le psaume 95. Après cette longue introduction, on va maintenant lire la parole de Dieu. Psaume 95. Ainsi se lit la parole de Dieu. « Venez, chantons à haute voix à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec la louange, poussons vers lui des cris de joie en chantant des psaumes. Car l'Éternel est un grand Dieu et un grand roi par-dessus tous les dieux. Les lieux profonds de la terre sont en sa main et les sommets des montagnes sont à lui. À lui est la mer et lui-même l'a faite, et le sec ses mains l'ont formée. Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait, car c'est lui qui est notre Dieu, et nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté, éprouvé et ont vu mes œuvres. 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare et ils n'ont point connu mes voies, de sorte que j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. On va prier. Au travers des siècles, ce psaume, ô Éternel, a été pris par tes enfants pour montrer l'importance de ton adoration, mais surtout ton cœur à nous appeler à venir t'adorer. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur, pour prêcher ta parole. Amen. Mon premier point, une invitation à adorer. Comme vous avez pu remarquer, il y a clairement un aspect collectif dans ce psaume-là. Mais, puis je vais y revenir parce que c'est le point de mon message de faire sortir ce côté-là collectif. Mais avant ça, j'aimerais aussi faire remarquer que, justement, il y a une invitation, il y a un appel, un urgent appel qui nous est adressé à chacun d'entre nous. Vous savez, il y a plusieurs voix dans le monde, plusieurs appels qui se font entendre en ce moment dans le monde évangélique. Puis on entend ça crier un peu partout. Venez, impliquez-vous dans cette œuvre-là. Venez, donnez-nous votre argent à notre ministère. Venez, soyez missionnels. Venez, soyez culturels. Venez, soyez accessibles. Venez, impliquez-vous dans la société. Venez faire des bonnes œuvres, etc., etc. Est-ce que je suis en train de dire que tout ça, c'est mal? Pas du tout. Qu'est-ce que je pense, par exemple, c'est que ces voix-là sont devenues tellement fortes qu'on a peut-être oublié ou qu'on a quasiment de la misère à entendre l'appel que Dieu lui-même fait dans le psaume 95, qui est un appel à venir l'adorer. Venez, Dieu va dire au verset 1. Venez, chantons à haute voix, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec la louange. Poussons vers lui des cris de joie en chantant des psaumes.
Verset 6, « Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. » Dieu, comme le Seigneur Jésus a dit en Jean 4, se cherche des vrais adorateurs. Et Dieu nous invite chacun de nous à venir l'adorer, comme le psaume dit, avec joie. Ailleurs, Dieu nous invite à l'adorer avec nos fardeaux, avec nos cœurs brisés, avec nos plaintes même. Mais ici, il nous invite à l'adorer avec joie. Vous savez, les êtres humains n'ont pas été créés principalement pour travailler. Ce n'était pas le premier but de leur existence. Ils ont été créés pourquoi? Afin d'adorer Dieu. Afin d'adorer Dieu. Leur âme est ainsi formée. C'est pour ça que même après la chute de l'humanité, après que l'homme et la femme se soient séparés avec l'ultime objet de leur adoration, qui est Dieu, c'est pour ça que leur cœur est devenu, comme Jean Calvin va dire, des usines d'idoles. Ils vont prendre tout ce qui se trouve puis ils vont le transformer en idole. Parce que même s'ils se sont séparés de Dieu, leur nature même que Dieu leur avait donnée d'être des adorateurs n'a pas changé. Sauf que là, maintenant, étant dans la noirceur, étant étrangers à la vie merveilleuse de Dieu, ils vont prendre tout ce qu'ils trouvent, ils vont prendre eux-mêmes, ils vont prendre n'importe quoi, le sexe, le travail, ils vont prendre l'Église, le ministère, ils vont prendre une religion, puis ils vont le tourner en idole, auquel ils vont donner leurs affections de cœur, et donc par lesquels ils vont être prisonniers puis esclaves. Parce qu'on sert toujours le sujet de nos louanges. On sert toujours, puis on travaille toujours dans le but de où est vraiment notre trésor. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'Évangile qui nous apprend que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé dans le monde pour venir libérer les captifs, pour venir transporter ceux qui étaient dans les ténèbres dans son admirable lumière, pour venir pardonner toutes nos fautes, puis pas juste pardonner, mais aussi transformer notre cœur, afin que maintenant, dans le nouveau cœur, il fasse briller la lumière de la connaissance de Jésus qui brille dans l'Évangile, comme qu'on voit dans 1 Corinthiens, pour que nos nouveaux cœurs puissent enfin voir qui qu'il est et l'adorer, et trouver notre plaisir en lui, puis notre satisfaction en lui. Enfin voir puis se réjouir à célébrer sa majesté. Il y a tant de livres, frères et sœurs, qui sont écrits, il y a tant de conférences qui sont tenues, qui essayent d'expliquer c'est quoi la vie chrétienne. Puis il y a tant de ces ouvrages-là, puis de ces conférences-là, que dans le fond, quand je les écoute, c'est constamment, ils invitent constamment les chrétiens à faire plus d'œuvres, plus d'évangélisation, plus de ça. Puis OK, je comprends, c'est vrai que la plupart du temps, on ne fait pas assez même dans ces choses-là, mais est-ce qu'on a oublié le but principal de la vie chrétienne, par exemple? Qui est même ces choses-là, toutes ces œuvres-là sont des expressions de ce but ultime-là. Les puritains, eux autres, n'avaient pas oublié dans le fameux catéchisme de Westminster, on va en parler mercredi, ils ont écrit comme la première question-réponse de leur catéchisme, question 1, quel est le but principal de l'homme? Les enfants apprenaient ça à partir de 3 ans, en passant. La réponse, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu et de prendre plaisir qu'en lui pour l'éternité. Autrement dit, comme va le reformuler John Piper à notre époque, le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu, c'est-à-dire de l'adorer en trouvant notre plus grande satisfaction en lui, qui soit l'ultime objet de notre passion, de notre adoration. Voici votre appel suprême en tant qu'être humain, puis voici pourquoi vous n'êtes pas une roche, puis vous n'êtes pas un cheval, vous êtes un être humain pour adorer Dieu, puis vous avez été racheté de votre état de pécheur, et j'ai été racheté de mon état misérable de pécheur pour m'émerveiller devant la grâce qui est la mienne, maintenant, et la vôtre, en Jésus. Si ta vie chrétienne se résume juste à faire des trucs, s'il te plaît, entends ce que Dieu dit au verset 6. « Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. » Et il ne faut pas se tromper, frères et sœurs, il ne faut pas penser que Dieu nous appelle et ailleurs nous exige à l'adorer parce que Dieu a besoin de notre adoration. Dieu ne nous appelle pas à l'adorer parce qu'il en a besoin, il nous appelle à l'adorer parce que c'est nous qui en avons besoin. C'est nous qui en avons besoin. Il y a des milliers de personnes la semaine passée, dont moi, qui, au Québec, ont fait tous leurs efforts pour se retirer loin de la ville, pour être dans le plus grand noir total, pour finalement avoir des étoiles, puis ce qu'on appelle aussi des étoiles filantes. Est-ce que les étoiles-là, ce spectacle-là, avaient besoin de notre, de notre admiration? Est-ce que les étoiles avaient besoin qu'on s'émerveille devant eux? Non, c'est pas, on n'a pas été faire ça parce que les étoiles en avaient besoin. En fait, c'est parce que notre cœur cherche la joie dans l'adoration. Puis peu importe que ce soit Dieu ou que ce soit une infime partie de ce que Dieu est, exemple dans le ciel, l'éclat de sa gloire qu'on voit dans l'étendue céleste, notre cœur cherche à adorer parce qu'on a de la joie dans l'adoration. Quand on s'émerveille,
on a une joie. Et ultimement, notre âme a besoin d'être satisfait et ébahi devant la personne la plus extraordinaire et époustouflante qui existe, qui est le Seigneur Jésus-Christ, appelé aussi l'étoile du matin. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à l'adorer, afin que sa gloire soit manifestée dans notre joie en lui, qui se manifeste et se complète dans l'adoration. Puis là, il y a une nuance. Des fois, on pense que l'adoration, c'est seulement notre cœur joyeux qui s'exprime. C'est comme le débordement. Mais en fait, oui, c'est ça, mais c'est aussi qu'on va chercher l'état complet de notre joie dans l'adoration. Je donne un exemple. Quand que vous êtes vraiment fier de votre enfant, ou vous avez fait un tableau, puis vous êtes fier, vous prenez votre joie là-dedans, bien, vous ne pouvez pas vous empêcher de le partager puis de louer cette chose-là. Regarde, mon enfant, il a réussi ça. Parce que tu trouves la joie même dans le fait d'honorer quelque chose. Ça vient comme compléter ta joie. La joie, pour être pleine, elle ne peut pas rester en dedans. Elle doit s'exprimer pour être complète. Puis l'adoration de Dieu, ce n'est pas juste un overflow, un débordement de la joie qu'on a en Dieu, c'est aussi aller la compléter, cette joie-là, pour que cette joie-là en Dieu soit pleine, 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 pleine et débordante. Je crois qu'avant de continuer pour l'adoration collective, il serait utile de définir c'est quoi l'adoration aussi. Au plus simple, je pense qu'on pourrait dire que l'adoration, puis c'est mon deuxième point qui s'appelle simplement l'adoration, on pourrait dire que l'adoration, c'est la réponse appropriée devant la grandeur et la valeur de Dieu. J'ai été vraiment le plus large possible parce que l'adoration, comme on va voir dans le prochain message, prend différentes formes, dépendamment on se trouve où dans l'histoire de la rédemption. Si on est en 1000 avant Jésus-Christ puis qu'on s'appelle David, l'adoration prend une certaine forme. Puis si on est Vincent Lemieux en 2000 après Jésus-Christ, l'adoration doit prendre une certaine forme aussi parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Mais essentiellement, c'est une réponse appropriée devant la grandeur et la valeur de Dieu. Où que je vois ça, mais regardez le psaume 95 encore. L'auteur va donner deux grosses raisons de pourquoi il nous invite à l'adoration. Le premier se trouve au verset 3, puis l'autre se trouve au verset 6. Donc, comme les versets 1 à 2, on pourrait dire, pourquoi, comme dans le verset 1 à 2, chanter à haute voix, puis pousser des cris de joie vers Dieu? Pourquoi aller devant lui avec des louanges, puis encore plus de cris de joie? Bien, au verset 3, c'est écrit « car ». La raison de tout ça, venez faire ça, car l'Éternel est un grand Dieu et un grand roi par-dessus tous les dieux. Autrement dit, l'adoration joyeuse et exubérante du verset 1 et 2, c'est la réponse appropriée devant la grandeur et la seigneurie de Dieu. L'adoration joyeuse et exubérante du verset 1 et 2, c'est la réponse appropriée qu'un humain devrait avoir devant la grandeur et la seigneurie de Dieu. Donc, pourquoi venir l'adorer, exemple, ce matin? Car l'Éternel est un grand Dieu et un grand roi par-dessus tous les dieux. Les lieux profonds de la terre sont en sa main et les sommets des montagnes sont à lui. À lui est la mer et lui-même l'a faite et le sec, ses mains l'ont formée. Essentiellement, ce que ce verset-là dit, c'est que Dieu est ton créateur et le roi des rois et que ça, le voyant vraiment comme qu'il est, devrait t'apporter. La réponse appropriée à ça devrait de s'émerveiller, de se réjouir, de le rechercher, de s'incliner devant lui. C'est pour ça que la vraie adoration peut juste venir quand Dieu change un cœur. Parce que les cœurs obscurcis, plus ils vont voir qui est le vrai Dieu, plus ils vont s'endurcir et le rejeter. Mais le cœur du vrai croyant, plus il va connaître qui est le seul vrai Dieu, qui est le Créateur, qui est le Seigneur, plus son cœur va répondre d'une façon appropriée, en se confiant en lui, en le recherchant, en étant joyeux, en étant fortifié, et en étant rempli d'espérance. Ça, c'est la première raison, le Créateur. Mais regardez, ce n'est pas juste le Créateur lointain là, qui fait toutes ces choses-là, époustouflantes et merveilleuses, inatteignables. Au verset 6, il donne une autre raison. Regardez, c'est écrit « Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait, car, un autre, c'est lui qui est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main. » Est-ce que vous voyez comment ça vire personnel? Ce n'est pas juste le grand Dieu créateur lointain. C'est le Dieu qui est ton berger. C'est le Dieu qui, au verset 1, il va dire le rocher de notre salut. C'est le Dieu qui te sauve. C'est le Dieu qui prend sa houlette et son bâton et te protège et t'amène vers pâturage, vers des eaux paisibles. C'est le Dieu qui, sa main est sur toi. Donc, si tu t'émerveilles devant le fait qu'il y a un Créateur que tu ne peux pas comprendre, qui vit d'éternité en éternité, qui est le roi, que sa providence et sa souveraineté n'a pas de limite,
combien plus tu devrais aussi t'émerveiller et adorer. Et comment ça fit l'adoration pour un chrétien quand ce Dieu-là est ton sauveur, ton rédempteur, ton berger. Pourquoi s'assembler ici le dimanche matin? Dieu est notre berger. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir l'adorer ensemble? D.A. Carson va dire, si vous souhaitez approfondir le culte du peuple de Dieu, approfondissez surtout sa compréhension de l'ineffable majesté de sa personne et de toutes ses œuvres. Si tu vas avoir un culte de plus en plus profond et excellent, je parle du culte ici, puis c'est la même chose pour le culte personnel, le but, ce n'est pas de dire, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quelle sorte de musique, quelle sorte de lumière, quelle sorte... Non, fais plus de place pour Dieu. Plus de Dieu dans l'assemblée va amener à plus d'adoration de son peuple. Ainsi, Dieu appelle son peuple à se réunir afin de s'unir dans la louange et l'adoration, parce que cela est la réponse appropriée à la grandeur de sa valeur en tant que créateur, en tant que souverain et en tant que berger. C'est pour ça que la réponse appropriée à la grandeur de Dieu, à sa souveraineté, puis au fait qu'il est notre berger, c'est pas que chacun reste chez soi puis l'adore. Le psaume, là, invite l'Église, le peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu à venir l'adorer. C'est mon troisième point. Il appelle l'adoration collective. Alors, regardez toutes les pluriels. Venez, chantons, poussons des cris de joie vers le rocher. Pas vers le rocher de mon salut à moi, mais le rocher de notre salut. Puisque c'est notre salut, notre Créateur, notre berger, la réponse appropriée, c'est qu'ils reçoivent notre louange, notre adoration, notre recherche de lui, notre foi, notre confiance, notre persévérance. L'adoration de Dieu, ce n'est pas juste une chose personnelle, et cette vérité-là va directement à l'encontre de la tendance aujourd'hui qu'on croit que la religion puis la foi, c'est quelque chose de personnel. On entend souvent, même parmi les chrétiens, ma foi, ma religion personnelle avec Dieu. Ça, c'est ma foi avec Dieu, tu n'as rien à dire là-dedans. Des fois, je m'en vais dans les églises locales, mais sinon, j'ai ma foi, ma religion, ma relation, plus qu'on va dire, avec Dieu. Le Nouveau Testament indique, par exemple, par des préceptes et des exemples, que le culte corporatif, le culte collectif, d'ensemble, traverse les pages, était une pratique courante du peuple de Dieu de l'ère apostolique. Par exemple, je ne vais pas vous donner des références parce que j'en ai 75 ici, mais on voit que comme à la synagogue, en fait, qu'on voit que l'Église est un peu comme calquée sur le modèle de la synagogue, qu'il y avait une prière collective qui était ouverte. L'Écriture était lue. On voit qu'il y avait des exposés par la prédication. Il y avait l'enseignement de la parole par rapport au fait qu'on prenait des agapés. On prenait des repas communautaires, des repas où qu'on avait une communion. On voit qu'il y avait des chants du peuple de Dieu qui s'encourageaient mutuellement. On voit des dons qui étaient faits aux pauvres, qui étaient reconnus, pas juste un don aux pauvres, mais qui étaient reconnus comme un service spirituel qui était offert à Dieu, qui était un sacrifice un peu à Dieu. On voit la réception et la distribution des dons comme que les diacres faisaient. On voit les rassemblements de croyants. On voit que la foi était publiquement confessée, c'est-à-dire que tout le monde ensemble, on disait des confessions de foi publiques. Le peuple recevait la bénédiction de Dieu ensemble. Il se saluait par des saints baisers. On voit le peuple qui répond en louange par la prière en disant « Amen » ensemble. On voit les sacrements du baptême et de la scène qui sont explicitement prévus pour les rassemblements publics de l'Église. On voit que la confession de Jésus est liée au baptême. On voit qu'il y avait des prières d'action de grâce qui accompagnaient la fraction du pain. Donc, on voit qu'on ne peut pas, comme j'ai dit au début, traverser le Nouveau Testament sans voir qu'il y a une adoration collective qui traverse toutes ces pages. Alors, oui, il se peut que ta religion à toi puis ta foi soit personnelle. Mais si c'est le cas, au moins, dis pas qu'elle est chrétienne. Le seul vrai Dieu qui se manifeste dans les Écritures puis en Jésus-Christ n'est pas venu seulement sauver des individus, mais il est venu sauver un peuple. Puis il n'est pas venu juste sauver un peuple, mais il est venu sauver un peuple uni. Il va promettre par Jérémie qu'il va pardonner ses péchés, qu'il va se faire connaître à son peuple, mais aussi qu'il va leur donner un même cœur, une voix unie. Un peuple qui confesse Christ puis sa vérité ensemble. Un peuple qui chante ensemble. Un peuple qui prie ensemble. Qui garde la foi ensemble. Un peuple qui adore ensemble. Psaume 106, 46 dit « Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Encore une fois, nous. Sauve-nous, pas « Sauve-moi que j'aille faire mes affaires ». Sauve-nous et ensemble, on va te célébrer, Seigneur. On lit dans Apocalypse 7, 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc, il y a une foule, mais de toute nation, toute tribu, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Si nous lisons le Nouveau Testament, on voit que ce peuple-là, qu'on peut dire eschatologique, c'est-à-dire le peuple réuni de la fin des temps, qui adore Dieu, a déjà une représentation visible, puis une expérimentation concrète dès aujourd'hui dans son expression qui est l'Église locale. L'Église locale, c'est-à-dire les membres qui la forment, puis je ne parle pas du bâtiment, vous le savez, c'est un temple spirituel dans lequel nous offrons des sacrifices de louange et des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. Le but ultime de se rassembler est donc d'expérimenter Dieu et d'adorer Dieu ensemble. Le but de se rassembler est Vous savez, tous les messages que j'ai faits sur l'expérimentation de Dieu, je parlais vraiment de culte personnel, de vie personnelle, de recherche de Dieu personnel. J'aurais pu intituler cette série-là « Expérimenter Dieu ensemble » aussi. La vie chrétienne, le but, c'est d'expérimenter Dieu. Mais la partie collective de notre vie chrétienne, c'est aussi d'expérimenter Dieu, puis de l'adorer ensemble. Je vais terminer le message avec quelques applications. Première explication, l'Église adore Dieu, l'Église n'adore pas l'adoration. La première application, c'est que l'Église adore Dieu, elle n'adore pas l'adoration. Il semble que si souvent, sans même s'en rendre compte, frères et sœurs, on commence à adorer l'adoration au lieu d'adorer Dieu. Puis on voit ça, par exemple, on peut le voir, une forme de ça, quand que la musique ne nous correspond tellement pas qu'on n'est pas capable d'adorer Dieu par elle. Qu'est-ce qu'on est en train d'adorer là? On est en train d'adorer un moyen de nous aider à l'adoration et pas le Dieu qui est le sujet de notre adoration. On n'est pas ici afin d'être centré sur nous. On est ici afin d'être centré sur Dieu. C'est pour ça que le culte n'est pas par rapport aux préférences personnelles. Dieu est préférable à toutes nos préférences. Dieu est préférable à toutes nos préférences. Ce qui doit nous ravir dans le culte, ce n'est pas en premier lieu sa nouveauté ou sa beauté esthétique, mais son objet, qui est Dieu lui-même, qui est délicieusement délectable, délicieusement merveilleux. Et nous apprenons à nous délecter de lui de plus en plus chaque semaine, quand on se réunit ensemble. Bien qu'il y ait toujours des choses qui peuvent être faites mieux, puis améliorer le culte collectif, on ne prend pas les choses pour acquis, on le fait une fois, puis on le fait pour toujours. On cherche toujours à améliorer, parce que même si la forme du culte, la liturgie, n'est pas le plus important, parce que c'est Dieu le plus important, puis l'essence de la louange, mais la forme peut soit contribuer ou nuire à ça. Fait que la forme a une certaine importance, le style de musique a une certaine importance, la façon qu'on place la salle a une certaine importance. Mais ce n'est pas ça le but suprême. Si on veut avoir un sentiment profond qu'un culte est bibliquement excellent, il ne peut pas être atteint simplement en poursuivant et en faisant notre recherche d'un culte excellent. De la même façon que Jésus a dit qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle avant de la perdre, on ne peut pas non plus trouver un culte corporatif excellent avant qu'on arrête d'essayer à tout prix de trouver un culte excellent. Je vais me reprendre. Comme Jésus a dit, tu vas trouver ta vie quand tu vas la perdre, puis pas avant ça. De la même manière, si ton but dans la vie, c'est de trouver le meilleur culte qui soit, tu ne le trouveras jamais. Mais si tu arrêtes de chercher le meilleur culte qui soit, puis tu cherches Dieu, tu vas commencer à expérimenter le meilleur culte qu'il peut avoir. On ne peut pas attribuer au Seigneur toute la gloire due à son nom si on est consumé par l'amour-propre ou si on est intoxiqué par des visions pitoyables de notre grandeur ou indépendance, comme si on pense que nous, on l'a l'affaire. Mais les réunions de l'Assemblée locale devraient être la médecine de cet amour-propre-là, en nous conduisant dans une réelle adoration collective centrée sur Dieu, où les préférences secondaires sont mises de côté afin que la préférence suprême de tout vrai chrétien soit mise à l'avant, qui est l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi, en ce moment, dans le Conseil des Anciens, on discute de retirer, par exemple, le chant de bonne fête. Pas parce que c'est pas le fun, c'est quelque chose qu'on a fait traditionnellement ici à l'Église, mais juste parce que ça nous décentre l'espace d'un moment de la personne de Dieu pour nous centrer vers quelqu'un d'autre. Puis aussi merveilleuse peut être cette personne-là, aussi sublime qu'elle peut être, elle ne vaut quand même pas la peine qu'on se décentre de Dieu l'espace d'un moment pour se tourner vers lui dans le culte d'adoration de Dieu. Il y a en masse de temps avant, puis il y a en masse de temps après. Puis on a même eu toute une semaine.
Mais dans le culte de Dieu, on veut rester centré sur Dieu. Deuxième application, l'Église, c'est pas nous. En fait, non, l'Église, c'est nous, pas toi. L'Église, c'est nous, pas toi. La deuxième application. Bien trop courante aujourd'hui, c'est la tendance à voir les différents cultes de l'Église comme des services, tout bien organisés, afin que toi, tu vives un bon moment avec Dieu. Hein, c'est que le premier, c'est que le but, c'est l'adoration de Dieu. Le deuxième, c'est que le but, c'est pas que toi, tu passes un bon moment avec Dieu. Hein, les lumières sont fermées, tu vois quasiment pas celui qui est à côté de toi. Le son du ben est tellement fort que tu n'entends même pas tes frères et sœurs chanter au Seigneur pendant la louange, mais toi, tu as passé un bon temps avec le Seigneur ce dimanche matin-là. L'Église ne se réunit pas afin que toi, tu aies un bon temps avec le Seigneur. Tu as toute la semaine pour passer, puis tu devrais passer du bon temps avec le Seigneur toute la semaine. On appelle ça le culte personnel. Mais l'Église se réunit afin qu'on ait du bon temps ensemble à adorer le Seigneur. Ensemble, c'est ça la différence. L'adoration collective, ce n'est pas une réunion avec plein de gens qui viennent se réunir pour vivre des expériences personnelles avec Dieu. L'adoration collective, c'est une expérience collective. De mieux comprendre cette facette-là de nos cultes d'Église va nous permettre de mieux y adorer Dieu selon les désirs que Dieu a pour l'Église. Par conséquent, tu vas te faire attention de te garder d'une Église locale qui fait tout pour que toi, tu aies un bon temps. Puis tu vas chercher une Église qui fait tout pour chercher à adorer Dieu de mieux en mieux, d'une manière collective. Tu vas aussi fuir l'Église où tout le monde fait tout ce qu'il veut quand il veut. Ça, ce n'est pas l'Église. C'est des dirigeants qui dirigent un club social qui cherchent à offrir à des individus une belle expérience. Ce n'est pas ça l'Église locale. Fait que quand tu viens ici, tu pries, pas comme quand tu pries tout seul. Tu viens prier avec tes frères et sœurs. Quand tu viens chanter, tu ne viens pas chanter comme quand tu chantes tout seul à Dieu dans ta voiture. Tu viens chanter avec des frères et sœurs. Si tu n'entends pas tes frères et sœurs, on va en parler dans la section du chant, pendant les chants collectifs, il y a un problème. Parce que la Bible nous dit que les chants devraient être pour s'entretenir mutuellement. Pas juste qu'un ben nous entretient ou qu'un ben fait en sorte... Non, les chants, c'est que je devrais t'entendre me chanter des vérités de Dieu aussi. Lui qui est à côté de moi. Donc, vous voyez, l'Église n'est pas pour toi, l'Église, c'est nous. La dernière, puis je vais passer rapidement, c'est que l'Église est pour l'Église, c'est des croyants qui adorent et n'est pas faite premièrement pour les incroyants. Aujourd'hui, il y a une mode dans le monde évangélique, une grande, grande mode, en fait, ça fait quelques années, qui est le but, c'est d'être le plus attirant pour les gens du dehors. Fait qu'ils vont tout faire. La musique, pour que les gens du dehors se sentent bien. Les prédications plus courtes, moins doctrinales, moins des mots qui vont pouvoir déranger. Tout pour que les gens du dehors de l'Église se sentent bien. On appelle ça en anglais seeker-friendly. On cherche à se faire des amis dans l'Église pour les attirer en dedans. Mais ça, c'est une déformation totale. Dieu dit, ma maison sera une maison de prière. Dans sa maison va être prêchée sa parole. Oui, on prêche l'Évangile. Oui, on amène les incroyants pour qu'ils voient. Mais on ne veut pas attirer les incroyants avec d'autres choses que ce que Dieu demande. Les incroyants, là, il faut qu'ils se convertissent, qu'ils se rendent compte de leur état misérable, puis qu'ils voient comment l'adoration de Dieu est plus succulente que n'importe quoi. Mais si on baisse notre adoration de Dieu pour pouvoir les attirer, on les gagne à quoi? On les gagne à ce qu'ils veulent. On les gagne avec des armes charnelles, puis on va être obligé de les garder avec des armes charnelles dans nos églises. Puis après 10 ans, notre église va être rendue une église charnelle où on se pourra même plus, où que les vraies brebis du Seigneur qui vont être dedans vont être en train de mourir de faim. Parce que les pasteurs vont être en train de constamment essayer de nourrir des boucs, puis de garder des boucs. L'église locale, c'est des croyants qui adorent Dieu. On ne veut pas être inutilement confrontant avec les gens du dehors, mais l'Évangile est assez confrontant par lui-même. Nous, on va se concentrer à adorer Dieu, puis lisez les psaumes, les derniers psaumes, l'appel aux nations à venir rentrer dans l'adoration de Dieu. L'évangélisation, c'est ça finalement. On appelle les gens à avoir leurs péchés pardonnés en se confiant en Christ qui a payé pour eux, pour que finalement ils puissent venir entrer dans l'adoration du seul vrai Dieu pour l'éternité. C'est le vrai problème. C'était quoi le vrai problème de mon ami imaginaire, Mark? Est-ce que c'était que la louange de son Église était vraiment démodée? C'était pas ça son vrai problème. Le problème est que Mark cherchait une Église qui allait être centrée sur lui. Faisons pas la même erreur. On va prier. Seigneur, tu es plus digne que toutes les paroles d'adoration et de louange et de l'écoute adoratrice qu'on vient d'avoir. Mais Seigneur, merci de nous avoir sauvés d'une vie vaine attachée à des idoles.
On veut t'adorer, on veut apprendre à t'adorer ensemble, on veut être centré sur toi. C'est toi notre plaisir, c'est toi qui nous pardonne, c'est toi qui es venu nous chercher, c'est toi qui nous garde. Seigneur, pourquoi on ne veut pas que notre culte, ce n'est pas notre culte, c'est ton culte. On ne veut pas être centré sur nous, on ne veut pas être centré sur les gens du dehors. On veut t'adorer puis être passionné à annoncer l'Évangile au dehors. Mais Seigneur, on va être aussi passionné à être centré sur toi. Reçois ce dernier moment-là de silence. Aide-nous à réfléchir et reçois ce dernier chant-là, Seigneur, parce que tu en es digne. Amen.